fond de la capsule de la semaine, cette semaine, une question de mon ami Bruno sur notre page, sur ma page Facebook personnelle. L'échauffement au gym. Quel serait le protocole idéal pour être prêt? Écoute Bruno, ça fait quand même, je pense, quasiment au-dessus d'une vingtaine d'années qu'on se connaît. Je vais te dire une affaire bien simple, 10 minutes de sauna dans ton cas. Non, c'est pas vrai. Alors, l'échauffement idéal, ça dépend vraiment du sport en tant que tel, mais moi j'ai toujours pas mal le même protocole. Je veux dire, à quelque part, il n'y a pas un protocole idéal, il y a le protocole qui fonctionne pour le client que vous avez, à mon avis. Donc, moi j'aime ça les commencer avec une activation métabolique d'à peu près 3 à 5 minutes. Généralement ici, j'aime bien faire du crawler ou de la sled avec une ou deux plaques, juste des allers-retours, quelque chose de léger. Par la suite, je fais ce que j'appelle un ramp-up. Donc, exemple, la personne fait un squat. Bien, tranquillement, je pars avec 5 à 6 reps de squat. Après ça, je vais rajouter une charge. Je vais rajouter une charge tranquillement avec toujours 5 reps. Par la suite, généralement, je vais comme suit. Une série de 5 à 50%, une série de 4 à 55%, une série de 3 à 60%, et exemple que je travaille avec du 65-70%, puis j'ai un 3 séries de 3 à faire à 70%, donc 3 séries de 3 à 70%. Ça, c'est le genre de warm-up que je vais faire. Dans le temps que je faisais de l'haltéro, le coach nous faisait faire c'est des activations avec des haies, donc on sautait, on faisait des high pulls avec des barres. Il n'y avait pas d'étirement. Moi, personnellement, je compte des étirements statiques avant un entraînement pour plusieurs raisons, dont une des raisons qui est une raison physiologique. C'est qu'on brise les ponts d'actine puis de myosine avant. Donc, les ponts d'actine puis de myosine servent à transmettre l'énergie et servent aussi au transport du calcium. Donc, c'est peut-être pas l'idéal de faire ça avant. Dans le cas de certaines blessures, moi et mon collègue Alexander McLean, on est quand même pour faire le stretching lors d'une blessure, juste pour essayer d'aller briser certaines adhérences. Mais je vous dirais que généralement, je ne fais aucun étirement, ni avant ni après, avec aucun de mes athlètes, en ce qui concerne un warm-up. Par la suite, je fais juste l'entraînement. Et j'ai pas vraiment de cool-down, mais j'ai ce que j'appelle des finishers. Donc, c'est toujours une portion soit cardiovasculaire, dépendant de ce qu'ils font, dépendant de la phase où ils sont rendus, des fois ça va être un peu d'entraînement des bras, des épaules, ce qu'on appelle communément dans notre jargon des remedial exercises, donc un peu de réhabilitation. Mais l'échauffement en tant que tel, si je récapitule, je fais à peu près 5 minutes d'activation métabolique, juste monter la température corporelle, même si vous faites du haut du corps. Là. Fait que je fais un 5 minutes comme ça. Par la suite, je passe à mon entraînement spécifique et je fais ce que j'appelle un ramp-up. Donc je me rends jusqu'à temps que j'atteigne 55% de mon 1RM, 3RM, peu importe qu'est-ce que vous faites. Puis par la suite, je m'en vais je monte ça tranquillement jusqu'à temps que j'arrive à mes working sets. Donc, si je résume, je travaille à 70%. Donc, mon travail se fait 3 séries de 3 à 70%. Donc, je vais faire 50, 55, 60, 65, 70%. Une série de 5, une série de 4, une série de 3. Dans ces eaux-là environ, ça ressemble à ça. Et j'oublie jamais de faire la coiffe des rotateurs en tout temps, même si c'est pour le haut, même si c'est pour les jambes. Je fais toujours 1 à 2 exercices de coiffe de rotateur, 1 à 2 exercices pour les extenseurs du cou, puis 1 à 2 exercices pour le derrière d'épaule. L'échauffement, en fait de temps, ça dépend, il y a beaucoup de choses. Moi, si je fais le mien, ça va durer environ une demi-heure. Pour mes clients, j'essaie d'avoir un échauffement d'environ une dizaine de minutes, 15 minutes maximum. Les athlètes, des fois, les échauffements sont plus longs. J'ai déjà vu des warm-up en powerlifting durer jusqu'à 45-50 minutes. Puis après ça, on fait des working sets. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de... La variété est quand même là, fait que vous avez plusieurs choix. Donc, si vous avez des questions, sspbarbellclub@gmail.com, notre page Facebook SSP Barbell Club, notre page Instagram. Je ne pas, on prend les questions et on va répondre à ça. Sur ce, restez fort. Salut!